Bonjour et bienvenue dans la minute de coaching avec le coach Yannick Boudjom. Comme d'habitude, nous allons prendre un principe de succès aujourd'hui et le développer afin de nous aider à faire un pas de plus dans notre voyage appelé succès, parce que le succès n'est pas une destination, mais c'est un voyage où on expérimente le succès, c'est-à-dire du progrès. Comme disait Earl Nightingale, le succès, c'est la réalisation progressive d'un idéal désiré, d'un idéal noble. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la paranoïa et le succès. En ce moment même, le monde traverse une crise généralisée et certaines personnes sont simplement inconscients, insouciants et d'autres sont dans la peur totale, dans la panique totale. Maintenant, nous, en tant que des responsables, en tant que des personnes qui prennent 100% de responsabilité de leur vie, quelle est l'attitude que nous devons adopter? Alors, nous allons commencer en définissant la paranoïa, selon que le dictionnaire nous dit, c'est une méfiance exagérée ou même irréaliste d'autrui, des circonstances, des situations, de tout ce qui arrive autour de nous. Un paranoïa, c'est quelqu'un qui, lorsque vous lui présentez une opportunité d'affaires, une opportunité quel que soit dans le domaine, il va voir en quoi, il va voir 1000 raisons pour lesquelles cette opportunité ne peut pas marcher. C'est quelqu'un qui est en train toujours de chercher le danger, de toujours chercher le piège derrière chaque situation. C'est quelqu'un qui, à tout moment, pense que le monde est en train de comploter pour lui faire du mal. Ça, c'est d'une part. Maintenant, nous parlons de paranoïa et le succès. Est-ce donc à dire que nous devons jouer à la politique de l'autruche et de dire que, ok, voilà la situation qui arrive, on ferme carrément les yeux, on dit, ok, on passe au déni, comme plusieurs sont en train de le faire en ce moment? Non, non et non. La réalité montre que, ou les recherches, si vous faites les recherches sur des personnes à succès, vous verrez qu'ils ont un lien fort avec la paranoïa. Sauf que ils ne sont pas paranoïaques comme je viens de le définir, comme le dictionnaire le définit, mais il y a deux types de paranoïa positifs que nous allons voir aujourd'hui. Il y a premièrement ce que nous appelons, ou W. Clement Stone, l'homme le plus riche au monde dans les années 1970, appelait reverse paranoia ou encore inverse paranoia. Ce sont des gens qui, à tout moment, pensent que le monde autour, les gens autour d'eux sont en train de comploter pour leur faire du bien, pour les équiper davantage, pour les aider à réaliser leurs rêves, à réaliser leurs causes, à avancer dans la réalisation de leurs buts. Alors, W. Clement Stone disait que si la vie vous donne le lemon, pressez-le et transformez-le en limonade. C'est de ça qu'il s'agit. W. Clement Stone encore, je disais, c'était quelqu'un qui, à chaque moment, lorsqu'une situation, il traversait une difficulté, lorsqu'il faisait face à une difficulté, il se disait toujours, qu'est-ce qui peut être bon dans cette situation? Qu'y a-t-il de meilleur? Qu'y a-t-il d'intéressant? Qu'y a-t-il d'avantageux dans cette situation qui peut me permettre d'avancer dans la réalisation de mes objectifs? Et les études ont également prouvé aussi bien dans la vie des recherches en sciences développementales, en sciences behavioral science, les sciences du comportement, les sciences cognitives, nous ont montré que les gens à succès sont des gens qui ont cette attitude d'inverse paranoïa. Et c'est ce à quoi je vais vous inviter ce matin, de devenir un reverse paranoïa. Ça veut dire que chaque fois, vous devez avoir cette anticipation. Vous devez espérer toujours, vous devez avoir à tout moment cette attitude-là que le monde, que les circonstances, que les entreprises, que les personnes, tous ceux qui sont autour de vous sont en train de comploter pour vous faire du bien. Parce que les sciences neurologiques ont également prouvé que votre attitude a la possibilité d'altérer, de changer, je dis bien littéralement, de changer les atomes, de changer tout ce qui est autour de vous pour s'aligner à ce que vous voulez. Et lorsque votre attitude ne change pas la chose, ne change pas les autres, ne change pas les circonstances, votre attitude va vous changer, va changer votre perception et va vous permettre de voir dans ces circonstances qui pourtant n'ont pas changé, de voir des opportunités, de voir des issues, de trouver comment utiliser ces situations apparemment dangereuses, apparemment venues pour vous arrêter, pour vous stopper dans votre voyage et d'utiliser ces circonstances-là pour avancer dans votre voyage. Ça, c'est la paranoïa. Et il y a une histoire très intéressante du capitaine Jerry Coffey, c'était un capitaine américain qui avait été arrêté au Vietnam et qui a fait 7 ans de prison
au Vietnam où il était confiné dans sa prison tout seul. Il raconte son histoire disant que lorsqu'il est entré, dès qu'il était en train d'entrer dans sa prison, il a pris une décision très importante qui l'a permis de rester en vie pendant ces 7 années-là. Il a dit, je vais prendre ce temps-ci que je vais passer en prison comme un avantage et non comme un désavantage, et non quelque chose de mauvais. Et pendant tout ce temps qu'il était en prison tout seul, il a appris à développer une relation avec lui-même et avec Dieu. Et c'est ainsi qu'il va chercher, au sortir de sa prison, il va mieux se connaître, il va mieux connaître Dieu. Et selon Jack Canfield, c'est l'une des personnes les plus spirituelles qu'il n'a jamais rencontrées dans sa vie. Et lorsque vous le rencontrez, il dégage l'amour réel parce qu'il a pris du temps, il a pris 7 ans à se rencontrer lui-même, à découvrir qui est véritablement l'homme qu'il est, qui est véritablement le divin que Dieu a mis en nous à la fondation du monde. Alors, cela va en droite ligne avec ce que la Bible dit, que l'espérance du juste ne sera pas anéantie. Ou encore, ce que le juste désire, l'Éternel l'accorde. Ou alors, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et les désirs du juste parviennent toujours au succès, tandis que les pensées du méchant n'arrivent que, en fait, produit toujours la catastrophe. En d'autres termes, une autre façon de définir le méchant, ce sont ceux-là qui sont parano, ce sont ceux-là qui espèrent toujours que le mal va arriver. Naturellement, la Bible appelle ces gens-là les méchants. Alors, pensée positive, en fait, je ne parle pas ici de la pensée positive, mais je parle d'une attitude positive. Je parle de l'intelligence. La pensée positive dit que lorsque vous trouvez les herbes dans votre champ, vous dites qu'il n'y a pas les herbes. Vous confessez qu'il n'y a pas les herbes, il n'y a pas les herbes, il n'y a pas les herbes, tandis que les herbes sont en train de détruire vos plantes. Tandis que le pessimiste dit qu'il y a les herbes, lorsqu'il voit les herbes, il dit qu'il y a les herbes, c'est fini, ma plante, je ne peux plus rien récupérer. Alors, ce dont je vous parle de reverse paranoia, c'est l'intelligence. Ça veut dire quoi? Lorsque vous remarquez la situation, vous l'acceptez, mais vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui peut être intéressant dans cette situation, qu'est-ce que je peux tirer de meilleur pour grandir dans cette situation, pour transformer l'issue après cette catastrophe, être meilleur que je ne l'étais avant le début de la catastrophe. C'est de ça qu'il s'agit et c'est sur cette lancée-là, c'est sur cet angle-là que nous devons réfléchir, que nous devons anticiper, que nous devons voir nos vies. Dans chaque situation, aussi désastreuse, aussi catastrophique qui nous arrive, il y a toujours quelque chose de positif. D'ailleurs, comme le disait Napoléon Hill, il disait dans toute adversité, dans tout malheur se cache une opportunité, se cache une bénédiction, non, se cache la semence d'une bénédiction de même taille ou de plus grande taille. Et c'est ce que Napoléon disait. Donc tout ce qui va vous arriver, toute difficulté, toute expérience difficile qui va vous arriver, dans cette expérience-là se cache la semence. Donc c'est la semence, ça veut dire que vous devez la semer. Vous devez prendre cette semence-là et la semer. Ça ne veut pas dire que l'expérience va venir, une expérience mauvaise comme celle que nous traversons actuellement et il y aura immédiatement des bonnes choses. Non. Cette expérience contient une semence. C'est à vous de prendre la semence et de la semer et de la nourrir pour que cela puisse produire ce dont vous avez besoin. Alors, je vais conclure ici parce que par une troisième type de paranoïa, ce que Jim Collins dans son étude Great by Choice, comment réussir dans un environnement hostile, il dit que il y avait 3 caractéristiques, il y avait 3 attitudes, il y avait, je vais dire, 3 dénominateurs communs entre les entreprises, parmi les entreprises, les CEO des entreprises qui ont pu réussir dans un environnement vraiment, vraiment hostile. Il y avait 3, parmi ces attitudes-là, il y avait ce qu'il a appelé productive paranoia, c'est-à-dire la paranoïa productive. Et l'une des façons dont il décrit cette paranoïa, c'est l'histoire de Bill Gates. Lorsque Bill Gates était en train de lancer la première fois son IPO, c'est IPO, Initial Public Offer, donc c'est de l'entrée en bourse. Alors, l'un de ses collaborateurs, en fait, lorsqu'ils sont partis présenter au cabinet qui devait faire l'entrée en bourse, les cabinets là se sont rassurés. En fait, ils venaient avec des questions du genre leur poser. J'espère que vous n'avez... En fait, ils sont venus avec une liste de choses qui pouvaient passer mal, de choses qui pouvaient arriver et de sorte que l'entreprise échoue. Donc, ils avaient une liste de questions qu'ils devaient leur poser. Mais malheureusement, à leur grande surprise, quand ils sont arrivés, Bill Gates et son partenaire Steve Ballmer ont commencé à faire les listes. Eux-mêmes, ils avaient déjà pensé à ces situations et plus que ce cabinet l'avait même imaginé. Donc, ils avaient une liste de scénarios
négatifs qui pouvaient arriver et ils pensaient déjà à comment anticiper cela. Donc, ils ont fait une liste au point où le cabinet eux-mêmes était surpris, comme s'ils venaient... En fait, ils avaient l'impression que les Bill Gates voulaient même descendre leur propre entreprise. Ça, c'est une attitude que les entrepreneurs doivent avoir. Productive paranoïa. Un jour, Steve Ballmer avait fait la comptabilité, il a fait une évaluation, business plan, des anticipations, il a fait tous les calculs et il a dit à Bill Gates, ce dont nous avons besoin précisément de 17 employés. Alors Bill Gates va lui répondre en disant, 17 employés, non, vous voulez que l'entreprise meure, nous devons être capables, même si pendant un an nous ne faisons pas de revenus, nous devons être capables de survivre. Donc nous avons besoin du cash, nous avons besoin des réserves pour vivre un an, même si on n'a pas de revenus. C'est ce qu'on appelle reverse, ou ce qu'on appelle productive paranoia, c'est-à-dire une paranoïa, une peur, mais orientée. Une peur, je ne vais pas appeler ça trop peur, mais une anticipation de ce qui peut arriver, de ce qui peut tourner au vinaigre. En tant qu'entrepreneur, vous devez toujours prévoir cela. Vous devez toujours prévoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 scénarios qui peuvent vous amener à échouer. Et c'est là que beaucoup d'entrepreneurs échouent. C'est là que beaucoup d'entrepreneurs négligent. La plupart des entrepreneurs, nous sommes tous entrepreneurs, nous sommes très très ambitieux. Mais je ne vous demande pas d'être ambitieux, je ne vous demande pas d'être pessimiste, d'être parano, mais je vous demande d'être productive parano, d'être reverse parano, ou alors simplement d'être intelligent. Alors, un autre exemple, j'ai dit Bill Gates, un autre exemple c'était Herb Kehler de Southwest Airlines, la meilleure compagnie aérienne au monde, qui a commencé en 1972 et qui entre 1972 et 2002, selon Jim Collins dans leur étude Great by Choice, a fait des bénéfices chaque année. Et ils avaient cela comme objectif. Nous allons parler de ça dans une autre vidéo, ce qu'on appelle fanatic discipline, qui est l'un des principes ou des préceptes, des dénominateurs communs à toutes ces entreprises qui ont grandi, qui ont bâti des entrepreneurs, qui ont bâti de grandes entreprises. Alors, Herb Kehler, qui était le CEO de Southwest Airlines, ils avaient cette discipline fanatique de faire du revenu chaque année. Et c'était une discipline. Et ils l'ont fait pendant 30 ans. Mais maintenant, pendant qu'ils étaient une compagnie aérienne, avaient un excellent service client, beaucoup de villes aux États-Unis, parce que c'est une compagnie aérienne interne aux États-Unis, qui ne tourne qu'aux États-Unis. Alors, lorsque ils étaient en train de se développer, c'est dans quelques villes, il fut une année où il y avait plus de 100 villes qui demandaient que Southwest Airlines s'installe dans cette ville-là et commence à desservir ces villes-là. Il y avait des clients, il y avait des gens qui attendaient Southwest Airlines. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait cette année-là? Alors que plus de 100 personnes, je répète, ils ont ouvert des points où ils ont commencé à desservir sur une centaine qui demandaient à Southwest Airlines de venir s'installer. Ils se sont installés seulement dans 4 villes. Pourquoi? Parce que ils avaient cette discipline-là de garder les réserves financières, de ne pas trop s'étendre, de ne pas trop se développer, de ne pas trop se multiplier, de ne pas grandir trop vite, de sorte que le système, la structure ne puisse pas supporter la croissance. Parce que c'est aussi ça, les paranoïas, la productive paranoïa. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir cet aspect de productive paranoïa. Ne pas grandir plus vite que vos structures ne sont capables de supporter cela. Vous devez vous poser des questions et anticiper sur ces réalités. Un dernier exemple, c'est celui de Roald Amundsen, c'est un Norvégien qui fit la première fois l'exploration au sud, au pôle sud, en Antarctique, qui, lorsqu'ils ont commencé leur expédition, c'était en 1911, en décembre 1911, avec une autre équipe, il y avait 2 équipes, il y avait l'équipe de Roald Amundsen et l'équipe du capitaine Falcon Scott, qui tous devaient faire, lui, le second c'était un Anglais, et ils allaient vers la course. Qui sera le premier à avoir atteint le pôle sud est revenu. Alors, l'un d'eux, le capitaine Scott, a pris exactement ce dont ils avaient besoin, les ressources qu'ils avaient besoin, et plaçait les ressources chaque 50 km de route, alors que les réserves pour le retour, lorsqu'ils étaient en train d'aller, Amundsen avait pris 3 fois plus de réserves qu'il devait normalement avoir besoin. Et au lieu, le Falcon Scott avait pris une machine qui venait d'être inventée, qui devait porter les outils, mais Amundsen avait fait les recherches et a trouvé qu'il fallait prendre les chiens pour tirer le matériel. Celui-là, sa machine va se gâter. Le plan B de Scott, du capitaine Scott,
c'était les poneys, c'était un autre animal. Mais malheureusement, les animaux qu'ils avaient pris transpiraient. Et quand vous êtes à moins de 0 degré dans les pôles, et que vous transpirez, cela se gèle immédiatement, cela devient de la glace et ça va vous geler. Donc ces animaux vont mourir très rapidement, alors que ceux de Amundsen, ce sont des chiens et les chiens ne transpirent pas. Je vais revenir en détail sur ces exemples de Amundsen et de Scott. C'est une histoire très intéressante. Peut-être je vais rédiger un article là-dessus pour que nous puissions le lire, puissions digérer tout ce qu'il y a dedans. Mais ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que vous devez, comme Amundsen, préparer 3 fois plus de ressources dont vous aurez besoin. Faites comme Bill Gates, préparez-vous toujours, ayez toujours en réserve du revenu ou alors du cash nécessaire pour survivre pendant un an, même si vous n'arrivez, supposons que vous n'arrivez pas à vendre. Merci d'avoir suivi et partagé, likez et surtout abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour que chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, vous puissiez la voir. Merci.